Salut, salut. Bon, hier, j'avais fait des vidéos, mais je ne les ai pas postées. J'ai reçu des nouvelles par des voisines qui me perturbent, qui me mettent en colère. Alors, je vais essayer de rester calme dans cette vidéo. Vous voyez tous les arbres qui sont au-dessus de la haie, donc ça c'est une haie de noisetier. Derrière, il y a une ancienne prairie à moutons qui est en friche maintenant depuis une bonne cinquantaine d'années. Beaucoup de terrains qui sont boisés aujourd'hui ne l'étaient pas il y a 70 ans. Probablement parce qu'après-guerre, avec l'industrialisation, beaucoup de gens ont quitté la Creuse pour aller vivre en ville, sur les grandes agglomérations, et que ce mode de vie a été abandonné. Et donc, il y a des gens qui sont toujours propriétaires de ces terres, qui sont maintenant boisées, et qui, là, aux alentours, là dans ce hameau et aux alentours, se sont coordonnés pour vendre les arbres qui sont sur leur terre. Donc là, vous voyez tous les grands arbres là, et ben normalement, enfin non, ça ne devrait pas être considéré comme normal d'ailleurs, sont vendus. Il y a donc des machines d'abattage qui vont venir jusqu'ici, parce que le terrain vient jusqu'à l'angle. En fait, vous voyez là, si vous suivez la haie, il y a un passage au bout là, et donc à partir de là, tous les arbres là, ça va être rasé. Hier, j'étais vraiment très en colère. Je suis allé regarder sur des reproductions de plans cadastrales, du plan cadastral. Ça m'a vraiment mis dans une énorme colère. D'une part parce que j'ai tout plaqué pour venir vivre ici, en pensant qu'on me foutrait enfin la paix. D'une autre part parce que en tant qu'hypersensible, d'une part le bruit des machines d'abattage, tronçonneuses et les gros camions et les grosses machines qui servent à rogner les troncs pour les rendre transportables. Bref, les camions, donc déjà voilà, toute la pollution sonore, toute la pollution liée au carburant. Les vibrations, c'est-à-dire que même si je mets des bouchons et un casque, le temps que le chantier soit fini, et cela peut prendre des semaines, je sentirai quand même les vibrations des machines. Ouais, l'hypersensibilité, c'est vraiment particulier. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que moi, ici, je me sens un peu comme une sorte de gardien. C'est pas que je connaisse toutes les bestioles, mais je les entends, je les vois passer. Là, par exemple, le passage que j'emprunte, bon, que j'ai un peu entretenu en 6 ans, mais pas trop, pour éviter qu'il y ait des motos et des quads qui arrivent jusqu'ici. Bon, les gens qui passent à pied ou en vélo, déjà, ça me perturbe. Parce que bon, c'est un peu comme si je vivais sur une île déserte et que j'y tiens pour ma santé. Puis donc voilà, ici il y a beaucoup de chevreuils qui passent. Donc voilà, je suis à l'angle du terrain. Ça c'est la noisetière qui fait une ligne. Et normalement, bien à partir de là, tout devrait être rasé. Alors en plus, pour acheminer les machines, il va falloir défoncer des sentiers, des chemins.
D'ailleurs, il y a une autre parcelle que je vais vous montrer qui est minuscule, qui va être aussi ravagée. Voilà, tout ça, je sais pas si vous voyez, il y a des gens là qui voient de l'argent, ils voient des billets. Moi, j'y vois de la vie. Celle des arbres, celle des insectes qui sont dans l'écorce des arbres, celle des oiseaux qui se nourrissent des insectes dans l'écorce des arbres, qui font leur nid aussi là-haut. Les petits comme les grands oiseaux. Il y a des couples de grands corbeaux, des chouettes, des rapaces, des pics, pivers, pics et pêches, enfin voilà, toute la... Il y a aussi des chevreuils, des sangliers, des blaireaux, des renards, avec lesquels je vis assez bien en bonne entente, malgré mon poulailler qui doit être très attractif. Des martres, des fouines. Et voilà, tout ça c'est lié à disparaître. Cette prairie qui a été négligée, abandonnée par leurs propriétaires, donc aussi c'est pareil, il n'y a pas grand chose à couper, mais bon, les entreprises d'abattage qui, je suppose, ensuite produisent du pollen, ne sont pas très regardantes. Alors, j'espère que, là il y a une rangée de pierres qui sert à délimiter les parcelles. Je vous dis que les anciens, ils ont dû lutter pour les bouger les cailloux. Hein. Moi, c'est comme ça que je me suis pété le dos il y a 5 ans. Donc j'ai arrêté de faire joujou à bouger les cailloux. Bon, c'était un autre mode de vie. Les gens avant étaient capables de se fédérer pour faire des choses comme ça. Voilà. Bon, alors je crois que cette parcelle appartient à une autre propriétaire, celle qui a une ferme où je vais chercher du foin. Donc je lui ai proposé de l'aider à faire du marquage, parce que oui, avec les machines, les gens ils s'arrêtent pas, hein, les conducteurs de machines, voilà, ils ont des plans, ils ont plus ou moins un GPS, mais le GPS, suivant le relief, il marche plus ou moins bien. Et donc bien sûr, hein, plutôt que de s'arrêter un peu avant pour être sûr de ne pas empiéter chez le voisin, ils vont prendre plutôt après pour être sûr d'en avoir pour leur argent. Donc pour moi c'est la mort qui vient en fait, voilà, c'est la mort dans toute sa splendeur, le néant en marche. Non, même pas le néant, parce que le néant n'est rien. Là, c'est vraiment une entité, quoi. Là, c'est la mort comme une entité, qui est vraiment une opposition à la vie, quoi. Le néant serait une opposition à rien, puisque le néant n'est pas. Voilà. Et que seul l'être est. Voilà. Pour moi, s'il y a une divinité, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est l'être ou la vie. Alors bon, je veux bien que ça inclue aussi la destruction et le changement, mais notre espèce en a fait vraiment quelque chose de laid et surtout de financier. Voilà. La mort existe dans la nature, mais c'est gratuit. C'est un système gratuit, la nature, qui produit, qui détruit, et qui se auto-génère, auto-régénère depuis des milliards d'années. Beaucoup moins bien depuis que nous sommes là. Voilà, tout ça va disparaître. Alors, j'ai fait des recherches. Donc ici, nous sommes sur un territoire qui s'appelle la vallée de la Gartempe. Et normalement, la vallée de la Gartempe et tous ses affluents sont classés en zone Natura 2000 depuis 2023. Donc c'est récent. Parce que là, normalement, on devrait avoir déjà les tronçonneuses et les machines sur place. J'ai appris ça il y a quelques jours. Voilà, ça c'est juste un tas de billets. Voilà, c'est juste un tas de billets. Voilà où va le monde, voilà où va notre espèce, où notre espèce emmène le monde. Et donc, quand je dis le monde, là, c'est tout le vivant, c'est pas seulement le système social, c'est toute la planète, en fait, toute la vie. Parce que moi, tout ça, là, c'est de la vie. C'est pas de l'argent, c'est de la vie. Alors, de l'argent, je suis comme tout le monde, j'en ai besoin. Un petit peu, voilà. Mais ce dont j'ai le plus besoin, bah, c'est de la vie. Et pas seulement la mienne, hein, celle des autres aussi. Des autres règnes aussi. Pas seulement pour me nourrir, mais aussi parce que je me sens connecté, interdépendant, et que dans un monde où il n'y aurait plus de vie, bah, je vois pas comment je pourrais être toujours. Voilà.
Donc si la mort vient jusqu'ici, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc pas seulement parce que égoïstement ou à cause de mon hypersensibilité, cela va me perturber à un point que ça va me rendre malade. Je vais être obligé de prendre des médicaments pour pas péter de câble. Je ne peux pas fuir, je suis trop bien installé maintenant. Puis de toute façon, je pense que cette situation se reproduirait ailleurs. Bon, il existe aussi une autre structure qui s'appelle le Conservatoire des espaces naturels. Donc je leur ai envoyé un mail hier soir pour savoir si cette zone était protégée, si il était légal de tout venir raser. Je n'ai pas reçu de réponse encore. Je pense que j'ai relevé un numéro d'un responsable sur la Creuse. Voilà. Vous entendez là derrière, il y a des cours d'eau. Autour de ces cours d'eau, il y a donc une faune et une flore particulières qui, normalement, doit être protégée. Alors c'est drôle parce que je me suis jamais considéré comme un écolo, quoi. Mais bon, depuis 6 ans que je vis comme ça, bah je sais pas. Ça a réveillé quelque chose. J'aurais beaucoup de mal maintenant à changer de mode de vie. Vivre en maison, en appart, même une maison dans le hameau. Non, c'est... Vous voyez là, le passage là, voilà, ça ce sont des chevreuils. Peut-être des blaireaux aussi. Qui ont tendance à se traîner un peu. Je vous parle même pas de tout ce qu'il y a au sol, comme insectes, comme champignons, visibles et invisibles, pas que ceux qui sont bons pour la gamelle. Ah, je vais me bouffer une toile d'araignée. Bien. Voilà. Oui. Bon, j'ai réussi à faire cette vidéo calmement. Je vais pouvoir la poster celle-là. Puis bah j'attends la suite. Je comprends pas. Si j'étais propriétaire de terrain comme ça, quand bien même, comme tout le monde, il me faut un peu d'argent pour vivre. Mais de moins en moins en fait. Ça ne me viendrait pas à l'idée, quoi. Ma richesse, ça serait justement de contempler ça tous les jours, et pas seulement avec les yeux, mais aussi écouter les oiseaux, et je sais pas, sentir l'humus, suivant les saisons, l'aspect change, l'odeur change, les bruits changent. Alors c'est sûr que ça va moins vite qu'à la télé ou sur internet, hein, mais ça c'est la réalité. Si tout ça disparaît, le reste, à moins qu'on vive dans des stations spatiales, puis moi j'en serais pas, hein. Faut pas me mettre dans une station spatiale, moi, où ça va pas bien se passer. Non, c'est ça la vie, quoi. Bon, ben voilà. Là, je vais rejoindre le sentier. Là, par contre, oui, je pense que ça... Il faut que je regarde. Hier, je suis passé donc voir une des voisines qui a fait une copie du plan cadastral, qui a entouré les parcelles qui lui appartenaient et celles qui devaient être déboisées. Enfin, déboisées. Déjà, rien que le mot est une tromperie. C'est ravager, en fait. Le vrai mot, c'est ravager, parce que c'est pas seulement du bois qui va être enlevé. C'est toute la vie qui va avec le bois. C'est lamentable. Pour moi, c'est vraiment la mort en marche. C'est démoniaque. Voilà. C'est vraiment l'anti-vie. C'est démoniaque.
C'est pas un hasard si le Christ dénonçait déjà de son temps Mammon qui représente l'avidité, qui était une divinité, une sorte d'avatar du démon, qui représente l'avidité, la folie de la passion pour la richesse et le pouvoir que procure cette richesse. Pouvoir qui ne repose que sur du vent, parce que si on n'a pas la vie, on n'a rien. Vous ne pouvez pas acheter votre vie. Vous ne pouvez pas négocier ça. Si vous mourrez, vous mourrez. Et vous pouvez avoir des millions, des milliards, ça ne changera rien. Voilà. Bon. Bah, je vous tiendrai au courant. De toute façon. Ouais, si tout ça disparaît, en plus, bah, moi, la yourte, elle est de l'autre côté, donc je vais devenir visible, trop visible. Bien, à suivre. Je ne sais pas. Bon, je continue à marcher un peu. Ciao.